L'Ukraine vote pour la direction de l'Ouest, ce qui pourrait marquer un séisme politique. Bonjour et bienvenue à la revue de presse d'aujourd'hui. 70% des votes des élections législatives tenues dimanche dernier ont été déjà comptés et un consensus national sans précédent a émergé en Ukraine. Les partis politiques pro-européens dirigés par Petro Poroshenko et Arseniy Yatsenyuk ont remporté le plus grand nombre de sièges au Parlement. Le Front populaire de M. Yatsenyuk, avec 21,7% des voix, a légèrement dépassé la coalition du président Poroshenko, qui a reçu 21,4% des voix lors du scrutin national pour la préférence pour un parti. Pour montrer peut-être que les Ukrainiens voulaient ardemment rompre avec leur passé soviétique, pas un seul candidat du Parti communiste a été élu. Dans un message sur Twitter, M. Poroshenko a mentionné que ce serait la première fois sur 96 ans que les communistes ne seraient pas représentés au Parlement ukrainien. Cependant, il est intéressant de noter que seulement 30% de la population sont allés voter. Et à l'Est, les séparatistes projettent de tenir leur propre vote le 2 novembre. Réaction, le président américain Barack Obama a salué les élections de dimanche comme une étape importante dans le développement démocratique de l'Ukraine. Tandis que de hauts fonctionnaires de l'Union européenne ont déclaré lundi que cela a témoigné de la victoire du peuple de l'Ukraine et de la démocratie. Après cette victoire pro-occidentale, Yatsenyuk a déclaré que le principal devoir est de former rapidement une coalition pro-européenne pour conclure des accords avec l'Union européenne. Cependant, ce gouvernement fait face à de grands problèmes. La Russie s'oppose à des projets ukrainiens d'adhérer un jour à l'Union européenne et le cessez-le-feu est à peine maintenu entre les forces gouvernementales et les séparatistes pro-russes à l'Est. Le président de la Russie, Vladimir Poutine, peut toujours influer sur les événements en Ukraine comme le principal bailleur de fonds des rebelles à l'Est et dû à ce que Moscou est le fournisseur de gaz naturel de l'Ukraine et de l'Union européenne. Cependant, ce vote a certainement renforcé les positions des dirigeants actuels de l'Ukraine et il va probablement leur donner un large soutien au Parlement, qu'il doit faire avancer avec des changements urgents et potentiellement douloureux, comme le pays connaît des difficultés économiques et est au bord de l'effondrement. Cela conclut le rapport d'aujourd'hui. Restez avec Dukascopy TV et Alex Ezat va vous présenter une interview sur la Turquie. Au revoir.